Shalom, j'ai cette promptitude dans mon esprit de parler, d'encourager quelqu'un par rapport à prier pour le salut de sa famille. Tu sais quoi, bien-aimé, ça ne se fera pas de tout seul. C'est pas parce que le Seigneur dit dans la parole, dans le livre des Actes chapitre 16, le verset 31, que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, que de façon automatique, tous les membres de ta famille viendront à Jésus. Même dans le cas du geôlier, ce n'était pas la même chose. Quand le Seigneur nous donne une promesse, nous devons prier. Nous devons veiller à ce que sa parole s'accomplisse. C'est vrai que quelqu'un m'a dit, mais il est dit dans le livre de Jérémie chapitre 1 que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il n'y a aucune parole de Dieu qui s'accomplit sans ce que Dieu a travaillé avec un homme. Aucune. Même l'avènement de notre Seigneur Jésus. La parole de Dieu va parler de Anne en disant qu'elle priait jour et nuit, elle jeûnait. Cette femme qui avait perdu son mari tôt, elle priait pourquoi? Pour l'avènement de notre Seigneur Jésus. La parole de Dieu va parler de Siméon, c'est sûr que la Bible cite. Il y a sûrement des personnes qui, après qu'on ait prophétisé, des personnes qui ont prié, même pendant des années qu'ils lisaient, qui disaient que mais c'est pour quand? Et ils priaient pour cela. Donc Dieu travaille avec nous. On va dans le livre de 1 roi au chapitre 18. Nous connaissons l'histoire d'Élie quand il dit qu'il n'y aura ni pluie. Attends que je lise clairement. Élie va dire qu'il n'y aura ni pluie ni rosée si ce n'est sur ma parole. Et l'Éternel va confirmer la parole de son serviteur. Mais ce qui est, c'est que quand le Seigneur apparaît à Élie au chapitre 18 de 1 roi, il va lui dire, la parole de Dieu dit, chapitre 18 de 1 roi, bien de jours passèrent et au bout de 3 ans, il y a eu une sécheresse de 3 ans. Comme la Bible le dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, va te présenter devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur le pays. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, va te présenter devant Achab et je vais faire tomber la pluie. Bien-aimés, nous savons, ceux qui connaissent l'histoire, c'est que Achab, Élie arrive, il fait convoquer les prophètes de Baal, lui fait tomber le feu. Mais après tout ça, quand tout cela se passe, qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant Élie lui-même? La parole de Dieu dit que Élie va monter pour prier. Au verset 41, la Bible dit que puis Élie dit à Achab de monter pour manger. Au verset 42, Achab monte pour manger. Nous on a encore 1 roi 18. Pendant qu'Achab monte pour manger, la Bible dit, je vais lire le verset 42 de 1 roi 18. Achab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel et se penchant jusqu'à terre, il prit son visage entre les genoux. Il faisait quoi? Il priait. Jacques va nous dire comment il a prié pour que la pluie ne tombe pas. Il a prié pour que la pluie tombe. Le Seigneur lui avait donné une parole. Va te présenter devant Achab. La pluie va tomber. Je vais envoyer la pluie. Le Seigneur dit, je vais envoyer la pluie, mais il doit prier. Élie a prié. Nous savons comme il a envoyé son serviteur 7 fois. Parce qu'il vient dire, je vois une petite, les nuages comme la main. Avant que Élie dit, ma prière a été exaucée, la pluie a été déclenchée. De même pour nos familles bien-aimées. Parfois, ce n'est pas évident. Surtout quand on passe par des persécutions dans la famille. Les gens nous insultent, on est méprisé à cause de notre foi. Parfois, on se refroidit. Le zèle qu'on avait au début pour prier pour les membres de nos familles, le zèle nous quitte. Parfois, tu as même prié pour quelqu'un dans la famille. La personne a confessé avec sa bouche le Seigneur et tu vois son style de vie, tu te dis que mais Seigneur, s'il a vraiment confessé le Seigneur, mais pourquoi sa vie est comme ça, pourquoi et on voit les attitudes, on se décourage, on n'est plus en train de prier. Parfois c'est juste, ah Seigneur, sauve les membres de ma famille, c'est plus avec une telle intensité comme au début, c'est plus avec le même zèle, c'est plus avec la même force. Et parfois qu'on a vécu tellement de peine, on nous a tellement insultés, mais on a tellement vécu des choses de ces personnes qu'on a laissé pas entrer dans notre âme, on n'a même plus la force de prier pour ces personnes. On a besoin que le Seigneur nous guérisse notre âme, nous restaure pour que nous puissions rentrer à l'autel de la prière pour intercéder pour ces personnes.
Mais bien aimé, la parole de Dieu dit que toi et moi, nous sommes la lumière du monde. Si Dieu a voulu que tu sois la première personne à être sauvée dans cette famille, c'est parce que Dieu veut t'utiliser. Moi, je pense que le salut des hommes dépend de nous les chrétiens. Le Seigneur dit que c'est quand l'évangile sera prêché dans toute la terre que lui, il viendra. Ça veut dire, nous avons dans nos mains la décision de parler de Jésus à quelqu'un ou pas. Si je ne parle pas de Jésus à quelqu'un et tout le monde décide de ne pas parler à la personne, il n'entendra jamais l'évangile et il va aller en enfer. Ça veut dire, Dieu m'a donné une telle autorité. Dieu t'a donné une telle autorité quand tu es né de nouveau, de pouvoir décider que l'autre reçoit l'évangile ou pas. Ça veut dire, le fait de ne pas donner l'évangile à l'autre le garantit pour l'enfer. Mais parfois nous disons que nous aimons des personnes. La personne que tu aimes et à qui tu ne parles pas de l'évangile, est-ce que nous l'aimons vraiment? Est-ce que quelqu'un parmi nous a vécu une persécution comme celle de Jésus-Christ? Quelqu'un peut m'entendre et se dire que, est-ce qu'elle a été persécutée? J'ai été très persécutée dans ma propre famille. Je suis la première qui suis venue à Jésus dans ma famille. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la plupart de mes persécuteurs, si on dit comme ça, sont à Jésus. Ma mère m'a persécutée. Elle va écouter la vidéo, elle est abonnée sur la chaîne. Ma mère m'a beaucoup persécutée, mes frères m'ont persécutée. J'ai été très persécutée dans ma famille. J'ai eu beaucoup de noms qu'on ne donnerait pas à quelqu'un. Après mon salut, il y a eu, l'ennemi s'est levé, il y a eu des réclamations et des personnes ont été frappées dans leur santé. Il y a eu des oppressions très terribles. Et j'ai été accusée d'être la cause. Que si la famille vit telle situation, c'est à cause d'elle. J'ai été accusée de beaucoup de choses horribles. L'arme que j'ai utilisée à l'époque était vraiment la prière. À l'âge que je suis venue à Jésus-Christ, là c'est mon témoignage, je sortais d'une relation avec quelqu'un qui parlait le même dialecte que moi. Et nous savons, pour ceux qui viennent de l'Afrique ou particulièrement du Cameroun, les parents se réjouissent d'avoir une fille ou un fils qui épouse quelqu'un qui parle la même langue parlant de la chair que la leur. Sortant d'une telle relation, pour ma maman, quand elle a su que j'étais dans une telle relation et que je sortais d'une telle relation pour dire que j'ai rencontré Jésus, mon papa m'avait dit à l'époque, il ne vit plus, tu crois que tu connais Dieu plus que qui? Je venais d'une famille catholique où nous étions ancrés dans la religion. Très ancrés. Moi-même très jeune, j'étais très religieuse. Je reviendrai un jour sur le témoignage de ma marche dans la foi. Sûrement, ce mois de juillet, je vais parler de ma marche dans la foi pour encourager quelqu'un, pour amener quelqu'un à comprendre quelles que soient tes persécutions. L'arme la plus fatale que tu as, c'est l'amour. L'arme la plus fatale que tu as, c'est la prière. Revenons sur ma maman, à l'âge que j'avais quand je venais à Jésus, et c'était pas évident pour elle. De ce que à cet âge-là, même pas elle seulement, même mes frères, à cet âge-ci, tu dis que tu as rencontré Jésus au lieu de te marier. Et il y avait, outre le fait que je sortais de ces relations, il y avait des hommes qui voulaient que je fasse ma vie avec eux. Mais vraiment, Jésus avait pris ma tête. J'étais tellement amoureuse de lui. Il était devenu la définition de ma vie. Et il l'est encore aujourd'hui par sa grâce. Moi, pour ne plus être persécutée et aussi être oppressée et entendre de mille et une paroles, dans la famille, on disait comme je me prostituais en Europe. J'entendais des choses qui n'était pas bonne à entendre. Je suis en train de me prostituer. Elle dit qu'elle est dans les églises, elle est dans une secte. Il y avait tellement de choses qui pouvaient briser, blesser mon âme. Ma maman qui revenait parfois des réunions familiales va me dire comment on l'a insultée, comment c'est ma faute, comment ci et comment ça. Un jour je parlerai un peu plus de ça. Je suis allée tellement dans la prière. J'ai un classeur jusqu'aujourd'hui. J'avais une liste de sujets de prière pour chaque membre de ma famille. Ma maman était ma première cible. Elle était ma première cible. Je vais vous parler cette semaine-ci, ce mois de juillet, d'une histoire que j'ai vécue avec ma maman qui pourrait choquer quelqu'un, mais qui a été le point clé pour son salut à elle. Une attitude que j'ai posée qui pourrait être radicale, quelqu'un pourrait l'appeler radicale, mais qui a permis, que Dieu a utilisé comme instrument pour sauver, pour amener ma mère à Christ. Donc je veux là encourager quelqu'un, quel que soit ce par quoi tu passes, confie ton âme au Seigneur pour la guérison, c'est pas évident.
j'ai été offensée par un membre de ma famille très proche, au point pour prier pour le salut de cette personne, je suis allée dans le jeûne, dans la prière, pour que Dieu me donne d'aimer cette personne, de l'aimer comme le Seigneur veut, pour que je puisse prier, parce que j'étais remplie d'amertume à l'endroit de cette personne, à cause de tout ce que j'avais vécu. Mais quand je suis allée devant le Seigneur, m'humilier, crier, lui dire, voilà l'état de mon âme, voilà comment je me sens, voilà comment, c'est que mon âme vit, voilà comment mon âme est brisée à l'intérieur, voilà ce que cette personne m'a fait, ce que cette personne a dit, et voilà comment je ressens la chose. Je n'arrive pas à prier pour la personne. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a restauré. Et aujourd'hui, la personne est en Christ. Aujourd'hui, la personne est en Christ. Donc, je vais t'encourager, bien-aimé. Le Seigneur m'a mis à cœur de m'ouvrir, de parler de cela, pour t'encourager, toi qui es persécuté dans ta famille, toi qui vis des choses qui sont douloureuses pour ton âme, toi qui es passé du stade de « Ah, que le Seigneur les attire à Jésus », alors qu'au début tu criais au Seigneur pour le salut des âmes, de l'âme des membres de ta famille, et aujourd'hui tu es passé dans un état de lassitude. Par la grâce de Dieu, tous les enfants qui sont sortis des entrailles de ma mère, ainsi que ma mère elle-même, parce que c'est mon seul parent vivant, ils sont venus à Jésus-Christ. Je veux te dire que c'est possible. Pas possible par la force d'un homme, mais donne le meilleur de toi. Donne-toi dans la prière. Crie au Seigneur, fais ta part. Ça ne se fera pas de soi-même. C'est pas parce que c'est une promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le désir de Dieu que ça va se faire de soi-même. Nous sommes dans la guerre la plus grande qu'il existe dans l'humanité. Nous devons être conscients de ce que nous sommes en guerre, la guerre des âmes. Satan veut les âmes, le Seigneur veut les âmes. Donc Satan ne laissera pas que les membres de ta famille soient sauvés. J'aime souvent dire aux gens, si l'ennemi sait que si tu as beaucoup d'argent, tu vas te détourner du Seigneur, il ne va même pas lutter pour que tu aies l'argent, pour que tu n'aies pas l'argent. Non, 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 il va te laisser avoir l'argent. Si l'ennemi sait que si tu te maries avec telle personne, enfin, il sait que certaines choses peuvent t'éloigner du Seigneur, il ne va pas t'empêcher de les avoir. Si c'est que certains membres de ta famille, à cause de certaines possessions, ne vont pas entendre l'évangile du salut, mais il ne peut même pas les empêcher de les avoir. Du tout pas. Parce que Jésus lui-même l'a dit. À quoi sert un homme? À quoi sert-il à un homme de gagner les richesses du monde s'il perd son âme? À rien du tout. Donc c'est une lutte. Tu dois lutter. Nous allons lutter. Ce n'est pas parce que je vais dire que nous sommes en Christ que ça suffit. On doit persévérer jusqu'à la fin. Paul pouvait le dire lui-même. Lui, il dit, je crée durement mon corps. Pour qu'après avoir prêché à tant de personnes, à la fin, je ne rate pas moi-même le salut. Donc toi et moi, nous devons continuer, non pas seulement à prier pour le salut de nos familles, prier pour que nous persévérons et qu'ils persévèrent jusqu'à la fin. Bien-aimé, quelles que soient les peines, les blessures dans ton âme que tu as vécues, je t'encourage aujourd'hui. Relève-toi pour prier pour ta famille. Relève-toi pour prier pour le salut de ta famille. Le salut vaut plus que tout. Si on t'insulte que toi qui parles de Jésus, tu n'as pas encore un diplôme, tu n'es pas encore ci, tu n'es pas encore ça, ils n'ont rien. J'aime souvent dire, celui qui n'a pas Christ est plus malheureux que moi. Je suis tellement heureuse et épanouie dans ma vie, dans ma relation avec le Seigneur. Il n'y a rien que j'envie aux trilliardaires de la terre. Quelqu'un pourrait trouver ça absurde, mais il n'y a rien de plus beau que la paix dans son âme, que la joie que j'éprouve. Je n'envie rien à personne, parce que je connais la fin de la personne s'il n'a pas Christ. Donc ne regarde pas les membres de ta famille à qui tu parles de Jésus n'entendent pas, tu envies même leur vie, ça te donne de te dire que quand même ils ont telle chose, comment est-ce que je vais encore leur parler de Jésus? Ils n'ont rien. Celui qui n'a pas Jésus n'a rien. Il n'a même pas encore commencé. Il n'a même pas encore commencé. Bien aimé, je vais t'encourager ce soir. Je vais t'encourager aujourd'hui. Prends du temps, prie, relève-toi soldat, vaillant soldat de Christ et prie pour ta famille. Relève-toi, continue à parler. Si tu ne peux pas parler, je vais te dire une chose que j'ai fait. Je l'ai fait avec un de mes frères. Je savais que je n'avais plus l'opportunité de lui parler de Christ. Je priais que le Seigneur le mette en contact avec les gens qui vont lui parler de Jésus. Je le fais jusqu'aujourd'hui pour les autres membres de ma famille élargie, puisque je ne suis pas dans le même pays on n'est pas très en contact. Donc je prie, Seigneur, mets-le en contact avec l'évangile. Des personnes qui vont leur parler de l'évangile de Jésus-Christ. Que les opportunités soient créées pour qu'ils entendent l'évangile. Bien aimé, lève-toi dans la